La deuxième émission restera pour moi celle dont je me souviendrai pendant longtemps. Excusez-moi, mais ça me fait ça à chaque fois que j'y repense. Ça a vraiment été un moment d'une grande émotion, même si la plupart de mes camarades ont cru que pour eux, ce serait vraiment les 30 dernières minutes. Bon, j'y vais. J'y vais, merde! Gunilla. Tu vois, Gunilla, oui. C'est là que je travaille, c'est ici. Moi, travailler ici, dans immeuble. Immeuble. Building. Ah, yada! C'est ça, t'as compris, da, c'est ça. Allez. Allez, vas-y. Gunilla, c'est ça. Tu sais que je jouerais bien au Bill Bokeh avec toi. Oh, mais dis donc, bonhomme, là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est privé ici, faut pas rester ici, mon vieux. Allez, dégage. Et puis, si tu veux aller jouer au banjo, t'as qu'à aller au square à côté, là. Allez, dégage, que je te reprenne pas. On n'avait rien compris, Jafar. Il ne s'agit pas d'acné juvénile, c'est une intoxication alimentaire. Tant que vous refuserez de lui donner ses tickets restaurant, ce pauvre stagiaire, il sera bien obligé de se nourrir avec des picorettes ou des bounties. Dites-moi, Poudreau, c'est le clash que vous voulez, hein, c'est ça? C'est les compagnies, vous dérangez pas, hein. Je vais juste voir un petit homme du proprio avec Gunilla. Bride. Voilà, ça veut dire, je sais pas, peu importe. Voilà, toi, voir, là, en ce moment, bureau du grand Manitou. Voilà. Bon, maintenant, moi, faire montrer à toi, équipe à moi. Allez. Salut, Darius. Vous avez vu le matos, non? Ça, c'est pas d'accueil de 12, je ne connais pas, moi. Hein. Allez, salut. Vous voyez, Coudreau, il file un mauvais coton, votre Darius. Moi, j'en ai vu défiler des petites vedettes de la télé. Des starlettes du petit écran montées en épingle et qui, à peine connues du public, disparaissent sans laisser de traces. Le téléspectateur est ingrat. Pour exercer ce métier, il faut être armé. Vous m'entendez, Coudreau? Armé. Salut les filles. Alors là, je vous présente ma nouvelle fiancée. Elle vient du froid, elle est folle de moi. Elle s'appelle Gunilla. Dubliden. Salut les pays du chauvinisme! C'est le brise d'otage. Toi, le grand compte décoloré, tu montres l'exemple. Ça, c'est vrai que j'avais pas mal gambergé la façon dont je devais me saper pour la prise d'otage. Donc si on fait le tour rapidement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bas glissé sur la tête, mais ça fait vraiment le nez en patate. Et puis, moi, j'ai quand même un physique à défendre. Vous allez me dire, il y a la cagoule en laine, mais moi, je suis allergique à la laine. Donc qu'est-ce qui reste? Le nez rouge des avatas, mais ça, c'est pour les baltringues et les tapettes. Ça marche pas. Non, je pense que réellement, le faux nez et les lunettes de gros Chaumarque, c'est le meilleur choix. Recule, Romion. Vire de là, toi. Yvon le boloche, mais qu'est-ce que tu fous là avec ces moustaches ridicules? Je supporte pas qu'on m'appelle Yvon. Ça fait marin pêcheur, connard. De toute façon, c'est pas lui qui m'a fait mal, hein. C'est l'armoire. Enfin, pas vraiment l'armoire, mais l'angle métallique de l'armoire. Vous savez, l'arête pointue, là, je l'ai prise en plein nez, ça a été terrible. Le nez est parti comme ça. On aurait dit Alain Prost, j'ai morflé pendant 15 jours. Flo. Oh, Flo. Ouais. Flo, ça va? Aïe! Ah! Excuse pour la baigne, mais faut pas jouer avec mon blaze. Ça veut dire quoi, Blaze? Ça veut dire son nom. C'est du tchèque. Bon, bah maintenant que l'autre con a vendu la mèche. Ouais, je suis bien Yvon le Bolloc, ouais. Ex-producteur animateur sur Canal+. Ex-présentateur sur TF1. Ex-intermittent sur France 2. Et aujourd'hui titulaire d'un poste dédié droit chez les polymusclés de Nemours. Tu jaloux. Ah, moins fort, tu vas nous faire tuer. Alors bien sûr, vous allez vous demander pourquoi je vous menace avec mon flingue de concours. Bah ça tient en un seul chiffre. 99. 99. 99 projets d'émissions refusés. Sans parler des rendez-vous et des déjeuners annulés. Tout le monde m'a acheté. 99 refus. 99 humiliations. 99 fois où j'ai entendu mon fils me dire « Mais papa, pourquoi tu pleures ?» Et ma femme me dire « Mais alors on va plus à Courchevel !» Alors vous voyez ça? Ça, c'est mon 100e projet d'émission. Un de plus, vous allez me dire. Mais cette fois-ci, ça sera lui ou
Vous m'entendez? Et comme on dit chez moi à Lorient, il y a un mètre pas de bienne. Et ça veut dire quoi, il y a ma machin chose? C'est du moldave et ça veut dire qu'on est dans la merde. Mais rassure-toi, j'ai un plan. Fais-moi confiance. Toutefois, rassurez-vous, j'ai aucun ressentiment contre vous. Juste un peu de haine, c'est tout. Björtchenadze. Oui, c'est ça, dort. Alors s'il y en a qui bouge une oreille, je lui expose la tête. C'est compris? Ah oui? Dans la rubrique divers, je vois une note de 728 francs 75, correspondant à 54 kilos de litière. Dites-moi, Coudreau, à ma connaissance, nous n'avons pas de chat à la rédaction, n'est-ce pas? Jafar, bon, déjà, premièrement, hein, il ne s'agit pas de litière pour chat, hein, mais de litière pour hamster. Et c'était pour Florian. Hein. Bon, il a voulu la tester lui-même pour sa rubrique conso, voilà, c'est tout, on va pas en faire un plat non plus. Florian! Montez me voir immédiatement! Florian! Florian! Monsieur Jafar, je peux pas monter là. J'ai pas le droit. Il montera pas. D'ailleurs, personne montera. Je présente Yvon Le Bolloc, rebelle du PAF. Écoute-moi, Gaspard. J'ai Darena comme otage. Je veux une place sur la grille, tu m'entends? À prime time. Plus les pompes jaunes de Jean-Luc Reichmann. Les chemises à col cassé d'Olivier Mine. Et les vestes en tweed de Nelson Montfort. Ce qui m'a pas donné satisfaction, quand la petite aiguille sera sur le 5 et la grande sur le 12, c'est pas ce que je fais, hein? C'est pas ce que je fais. On sait tous que pendant la guerre, les Japonais étaient cruels avec leurs prisonniers. De toute façon, le Japonais, c'est jamais le dernier pour la baston. C'est vrai, ça. Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme. Mais là où tant d'imagination au service d'une torture, c'était tout bonnement inconcevable. C'est vicieux, un breton. J'appelle la police. Je vais le faire évacuer au plus vite, ce Yvon la Baloche. Non, attendez, Jafar. Je le connais un peu, j'ai eu affaire à lui il y a quelques années. C'est pas un mauvais bougre, mais il peut être très dangereux, surtout quand il a faim. 2 ans sans télé, ça ruine un homme. Le cas d'Yvon est emblématique du milieu audiovisuel. Yvon souffre d'une névrose post-cathodique à tendance meurtrière. C'est le syndrome typique de l'animateur au placard. Cependant, ce qu'il y a de passionnant chez Yvon, c'est qu'il cumule une seconde névrose. La phobie spectaculaire à répercussion immédiate. À savoir, il ne supporte pas d'entendre le mot « clown ». Pécho, hein? Payez pas le chauffage ou quoi? C'est ça le showbiz. On paye rien? Viens voir, toi. Viens voir! T'as quoi sous la chemise, là? T'as gamochi, c'est ça? Oui, monsieur. Bon, tu vas me chercher des granolas. Tu prends pas les noirs, hein, parce que ça me reste sur l'estomac, tu prends le chocolat au lait, ok? Oui, mais si jamais tu préviens les bourres, je t'éclate la gueule, t'as compris? Et puis je bouffe dans ta gamochi, j'appelle ta mère! Allez hop! Bon. Puisqu'on est parti pour passer un petit moment ensemble, on va se présenter. T'es qui, toi, là-bas? Le grand con décoloré. Bah, Darius. Et la petite, là, c'est qui? Je sais pas, elle dort, je la connais pas, moi. Oh, le lâche. C'est ma sœur. Et c'est qui le baltringue qui présente le show? Alors... Merci. Approche. Merci. Merci beaucoup. Tu veux une crêpe? Ça fait combien de temps que t'es dans le métier? Moi, ça fait juste 8 ans. Je sais ce que tu te dis. 8 ans, c'est beaucoup, en même temps, c'est pas assez. Là, je pense que t'as tort, parce que 8 ans, c'est un minimum pour apprendre à naviguer dans ce métier de pourri. Bon, ok, c'est vrai. Le temps, ça remplace jamais le talent, c'est ce que tu te dis. Non. Et pourquoi tu m'aimes pas? On se connaît à peine et déjà tu m'agresses. Vous êtes vraiment tous pareils dans le showbiz, hein? Vous êtes tous des pourris. C'est pas grave, notre crêpe. Y a pas marqué crêperie ici? Il n'en avait plus. Alors il m'a proposé du phare breton. Moi j'aurais préféré une gaufre. Lisa, t'as ton portable sur toi, là? Oui. Je suis assise dessus. Pourquoi? Pour me curer le nez, tiens. Ah non, c'est dégueu, ça. Mais non, pour téléphoner. Passe-le-moi discretos. Ben, prends-le. Oh. Tania, t'as vu la benne qu'il m'a mis, là? Ah oui, mais ça, c'est pas une baigne, c'est une taloche. Comment ça? Bon, une taloche, c'est convivial, tu vois, c'est une façon un peu cavalière et spontanée de rentrer en contact avec toi. Alors que la baigne, bon, ça, c'est sans retour. Ouais, je te Tu comprends. vois, Hein. ça veut dire que vous passerez pas vos vacances ensemble. Tu me suis? Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Je suis sûre qu'il doit avoir la peau douce. Et avec ses cheveux, il me fait penser à Raon. Oui, cette jeune fille est entrée à ce moment précis dans le processus qu'on appelle le syndrome de Stockholm, à savoir l'attirance psychologique, affective, voire même physique d'un otage envers son preneur d'otage. À ne pas confondre avec le syndrome d'Ermenonville, qui se manifeste par l'incontrôlable désir des femmes enceintes d'envahir la Suisse.
crois que ça prend fait. Ah, je sais pas, comme c'est très vieux, on sait jamais. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous maquillez tous les deux là? Non, regarde, c'est une séquence qui doit passer dans l'émission de ce soir. Ouais. Hein? Mais c'est un truc vachement bien. Hein. Ah oui. C'est vachement... Ah oui, c'est bien. C'est bien, quoi. Il y a les femmes à poil? Ouais, il y a des gens à genoux, il y a des gens... Allez-y, viens. Est-ce qu'il faudrait que j'aille faire caca? Parce que... Vas-y. Merci. Je vais donc mesurer mon carreau, 33,2. J'ai prévu un joint de 5 mm. Donc 33,2 et 5, 33,7. Et là, je vais vous donner une petite combine. C'est la règle des 3, 4, 5. Alors, je vais tracer en direction de mon axe 80. Pourquoi 80? Bah, c'est un multiple de 4. Ah bah ça prend tournure là. Ça avance. Les carreaux sont posés. Pas tout à fait, pas exactement. Elle n'est pas encore d'accord. Pas encore. C'est que cette merde là. Avec ça, il va faire un millimètre. Regarde. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est pas l'air des infos? Oui, je suis à quelques centimètres des lieux du drame. Ici, vous le voyez, devant la rédaction des 30 dernières minutes. Et autant vous dire tout de suite que depuis ma dernière intervention, la tension est montée d'un, voire de plusieurs crans. Pourtant, j'ai réussi à rentrer en contact avec un des otages de ce drame, notre confrère, le journaliste Patrick Mermoz. Patrick, j'espère que vous nous entendez. Oui, Gilles, je vous entends. Patrick, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si vous avez peur? Oui, alors effectivement, j'ai peur. Et c'est au péril de ma vie que j'ai réussi à me glisser dans les commodités de la rédaction afin de rassurer nos familles quant au dénouement de cette prise d'otage. Je contrôle la situation et dans quelques instants, je vais maîtriser ce fou psychopathe impuissant et normand. Et Patrick, est-ce qu'on connaît ses revendications précises? Oui, Yvan Le Bolloc désire faire son grand retour à la télévision française. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que les téléspectateurs en ont assez de ces pitreries, de ces pantalonnades télévisuelles. Le public souhaite voir des journalistes, des hommes de terrain comme moi. D'ailleurs, je développerai ce thème dans mon prochain livre intitulé « Comment j'ai maîtrisé Yvan Le Bolloc ». Eh ben, ça m'aurait pas plu. Hein. Pas sur le visage, je vous en supplie, pas le visage. Ah mais c'est un anonyme, on sait pas. Mademoiselle Agrippine, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Yvan, ici présent? Oui. J'avais jamais remarqué que Mermoz avait une aussi belle voix. Ah oui, il devrait faire de la radio. Voilà, ça fait du bien. Hein. J'ai lu un super article sur les moules, c'était... Bah quoi qu'ici, j'ai pas fermé ma braillette. Bon, psychopathe, je te l'accorde. De quoi? Impuissant, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps. Mais normand, ça jamais. Je suis breton, tu m'entends? Je suis breton! Non! Yvan! J'ai les grades là. Ouais, j'ai pris la place du stagiaire. C'est normal. Moi, à l'époque, j'étais célibataire. Hein. Lui aussi, remarque. Mais lui, il vivait chez ses parents, quoi. Et moi aussi. C'est pourquoi j'ai pris sa place, moi. Non, tu comprends, Yvan, je sais pas comment te le dire, mais... Lève ta main. Ouais, d'accord. Tu devrais réfléchir avant de faire ton comeback à la télévision. Tu risques de t'exposer quand même au courrier des téléspectateurs de Télé 7 jours. Je m'en fous. Tu risques de courir sur les remparts de Fort Boyard avec Passepartout aussi, hein. Alors, j'aime bien les survêtements qu'ils distribuent. Est-ce que t'as déjà pensé que tu pouvais être invité à 30 millions d'amis avec ton labrador, hein? Tu confonds avec Bernard Montiel, là. Tu risques de faire des grosses têtes. Mais je les ai déjà faites, hein. Y a un souci? Non, c'est même plutôt bien comme truc, ça à faire. Oui, mais... Tu recules, toi. Pardon. Est-ce que tu te vois construire la tour Eiffel avec des cotons-tiges? Pour le Téléthon. J'y ai pas pensé, ça. Chaque année, il faudra que tu ailles au gala des artistes pour faire le clown. Je vous rappelle donc le nom de cette maladie. Il s'agit de la clownophobie, vulgairement appelée le syndrome Zavata, la peur des clowns. Pas le clown! Pas le clown! Cette fois-ci, c'est pas son fusil qui m'a fait mal. Non, c'est le porte-manteau qui était derrière, collé au mur. Je l'ai pris en pleine poire, là. La barre métal ici. J'ai encore morflé pendant 15 jours. Jafar, tu m'entends? Alors? Tu laisses ce morceau? Rien, monsieur le Bolloc. Vous n'aurez rien. Je ne céderai pas. Et pour mes tickets restaurants? Je n'ai pas fait mon apprentissage à l'ORTF pour céder aux revendications d'un vulgaire stagiaire. Quant à l'autre forcené...
Yvan, regarde, je vais te montrer quelque chose de génial. C'est la bande-annonce qu'on doit passer ce soir pour l'émission. Enfin, normalement, si tu veux, bien sûr. Je te la montre? Tu peux la mettre, de toute façon, je m'en fous, je regarderai pas. Je traversais le Texas pour me rendre au Mexique. J'avais besoin de me faire oublier quelque temps. J'aurais pu être mieux inspiré, parce que les ennuis n'ont pas tardé à appliquer. Non mais là je vois que ça te plaît pas vraiment. Non c'est normal. Donc mais en fait on a une autre version. C'est enfin je vais te montrer. Salut, je m'appelle Bruce Willis. Je suis acteur de cinéma. Pour mes vacances, je pensais avoir trouvé un petit village très tranquille. Ce que je savais pas, c'est que ce village était habité par des critiques de cinéma. Je trouve que tu joues vraiment comme un pied dans Piège de cristal. C'est la première fois que je travaille dans un film, c'est pas de ma faute. T'es mauvais. J'avais en face de moi les critiques les plus méchants du métier, et ils faisaient rien que de m'embêter. Il y avait Gérard Lefort et ses potes de Libération. Mais le pire, c'était Henri Chapier, de France 3. J'allais devoir les convaincre que j'étais un bon comédien. À chaque fois qu'on te voit, t'as toujours un flingue à la main, t'en as pas marre de jouer les flics à 2 balles. Pourquoi t'as jamais tourné avec Godard? Bah attends, il voulait me faire tourner avec Alain Delon. J'irai pas voir le 5e élément. Ça, je te le confirme. Oh putain, t'as buté une quinzaine de critiques, quoi. Ils m'ont traité de Christophe Ripper. Ils m'en voulaient tous. Tous, ils me reprochaient d'avoir réussi et d'être l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. J'ai craqué quand ils ont pété mon pare-brise. C'est une balle! Et brûlé entièrement la salle de sport de Demi. Bruce Willis, Christophe Walken, Bruce Dern. Ils font rien que de l'embêter et il va leur en foutre plein la gueule. Dernier recours, avec un S à la fin de recours qui se prononce pas. On aura une grande maison avec des volets bleus et aussi des enfants. Une fille, elle s'appellera Cynthia. Ce sera un bon père, je suis certaine. Oh Pop, tu vas où là? Yvan, j'ai un petit service à te demander. Est-ce que je peux ravitailler mon équipe? Tu vois? Un par personne. Merci Yvan. Tania, ça va, tu tiens le coup? Ouais, bien sûr. J'ai tenu 1 an avec Bonaldi. Courage. Merci. Ça va Patrick? Tu t'accroches? Ça va, j'ai un plan. Tu me fais peur. Non, t'inquiète, je maîtrise. Courage Patrick. Arius, elle mord là. Ben, je crois que ça sera fini à 17h. Pourquoi? Parce que j'ai pris un rendez-vous au salon pour un gommage, parce que ça part, je t'ai remarqué, mais j'ai des boutons noirs sur le pif, ça craint. C'est pas le moment Darius. Et en plus ta copine là-bas, elle a pas l'air bien. Non, t'inquiète pas, c'est rien, elle dort, le décalage horaire, elle est naze. Ça va Florian? Oh, tant qu'on a la santé. Hein. Dis donc, je peux te montrer ma séquence internet pour l'émission de ce soir parce que ça urge là. Ouais, écoute, faut que tu le fasses montrer à Yvan, à mon avis ça va le détendre, tu vois ce que je veux dire? Tu crois? Ouais, vas-y, allez, vas-y. Yvan? Ouais. Tu connais internet? Prends pour une bille ou quoi? Non. Dégage toi. Tu sais ce qui est petit, jaune avec un bout rose et qui fait rire tout le monde? La bite d'un japonais? Non, un carambar. Ah, c'est parce que j'ai trouvé un site internet sur les blagues carambars, ça a été ouvert par un Français. Il y a toutes les blagues carambars, je peux t'en raconter quelques-unes, tu vas voir. Alors, c'est la maman de Toto qui dit à Toto, qu'est-ce que tu fais là? Alors Toto dit, bah rien, et ton frère? Il m'aide. C'est maman kangourou, son fils il revient de l'école, il dit alors, cet examen, c'est dans la poche. J'en ai une autre, attends. Quel est l'acteur américain de la série Urgence qui fait rire tous les enfants? George, Claude. On se passe pour là, je t'ai déjà dit. Là, je crois vraiment que c'est sa main qui m'a fait mal. Jafar, si tu me donnes pas raison dans 5 minutes, ça va être la Saint-Barthélemy ici. Je te préviens que je suis comme une boule de speed. Bon là, je crois que c'est le moment, hein, j'y vais. Hein. Déconne pas, Mermoz. Si, je vais. Déconne pas. Dites-moi, elle fait combien votre bulle à vous? Elle me paraît grosse, hein, non? Je me trompe? Quoi? Ah ben, votre bulle, quoi, votre bulle d'intimité. De quoi tu me parles? Ben, on a tous une bulle d'intimité. Imaginez une bulle en verre autour de votre visage, un peu comme les casques des cosmonautes. C'est comme une bulle qui vous protège du monde extérieur. Ouais, et alors? Bon ben, regardez, là je m'approche de vous. Est-ce que vous êtes gêné là? Bah non. Bon ben, ça veut dire que j'ai pas encore touché votre bulle, donc hein, je m'approche un petit peu plus. Hein. Alors là, vous vous sentez comment là? Bah là ça commence à être gênant là. Bon. Je suis pas loin, ne vous inquiétez pas, mais je vais rentrer dans votre bulle. Hein.
va. Bah, vous vous sentez là? Bah, chante en haleine. Ok, et vous êtes pas à l'aise? Bah, pas trop. Bon bah, ça veut dire que je suis dans votre bulle là. Ouais. Est-ce que tu pourrais ressortir doucement, s'il te plaît? Sans rien déranger. Ouais, tout doucement. C'est à ce moment-là que je me suis saisi de son arme. Sa première droite, je l'ai esquivé. Par contre, son crochet du gauche, je l'ai pas vu venir, je l'ai pris en pleine poire. J'ai été le premier otage à y passer. Je le souhaite à personne. Illégal, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Attention, certaines paroles de la chanson d'Alan Stivell peuvent heurter les personnes les plus sensibles, surtout si elles ne sont pas bretonnes. Ah mon Dieu, quelle cruauté. Non, moi personnellement, je trouvais ça plutôt pas mal. Et en plus, venant d'Yvan, j'aurais pu tout endurer. Et j'adore la world music. On aurait dû s'en douter. On aurait dû se sentir venir, forcément. De la part d'un breton, fallait s'attendre à tout. Et c'est là, précisément à partir de ce moment-là, qu'il est parti en vrille. Bon, il est 5 heures. Jafar veut rien lâcher, alors on va passer la seconde. Tous au mur! Allez, bagnez-vous! Dépêche-toi de l'avance! Bon. Alors maintenant, vous allez vous mettre 2 par 2, et on va tous danser à 3 d'Aine, ok? C'est pas comme ça que tu l'auras ton émission, hein. Écoute, bon, je sais que c'est pas facile pour toi, hein. Ta mauvaise réputation, ton physique ingrat, tes cheveux filassés. Ouais, non, je déconne. Mais bon, t'es dans une mauvaise passe, voilà, c'est ça. Tu peux te refaire. Pense à toutes ces ventes flash que tu pourrais animer dans les supermarchés. Pense à tous les banquets, les mariages, les arbres de Noël que tu pourrais présenter parce que ça, il peut le faire, Yvan, ça. Il peut le faire, les gars. Oui, tu peux le faire. Hein? Il y a du travail pour tout le monde, tu sais. Puis ça arrive à tout le monde, à un moment dans sa vie, d'avoir une traversée du désert. Pense à tous les mannequins, les chanteurs, les comédiens. Tiens, ah oui. Il y a un sacré paquet de comédiens qui passent pas souvent à la télé, bah c'est pas une raison pour prendre d'assaut comme ça une production. Hein, t'imagines, toi, à l'acteur déboulants, là, pistolet au poing, au sein d'une rédaction, t'imagines, Yvan? Il y a 2 écoles, le bas, les collants, ou les lunettes et moustaches de Groucho-Marx. Ce qu'il faut savoir, c'est que le look Groucho, ça vous fait une tête de... Enfin, une espèce de tête de Groucho, avec tout ce que ça comporte. Enfin, je me comprends. Alors que le bas vous offre une vision à 360 degrés et beaucoup plus efficace au niveau de l'anonymat. On les va, personne ne bouge! Tom Décembre! Tom? Yvan? Tom? Yvan? Yvan? Tom? Qu'est-ce que tu fous là? Et toi? Non, toi d'abord. Ah non, moi je dis si tu dis. Je veux refaire de la télé! C'est bizarre la façon dont tu tiens ton flingue là. Non, j'ai vu ça dans le dernier Tarantino. Ah, et pourquoi tu le tiens pas comme ça, façon monocle? Paul Meurice? Non, ça te casse le poignet. Tu peux pas tenir 1 heure. Et toi, pourquoi t'essayes pas vieille école façon James Bond? Ah non, moi je préfère façon les gangs de Los Angeles. Tu peux pas viser, hein, comme ça. Et ça, c'est la manière de qui, ça? Je donne ma langue. Stevie Wonder. Dès que je les ai vus ensemble, Tom et Yvan, j'ai senti qu'il y avait un coup à faire. J'ai lâché le budget. Ça, c'est le flair du producteur. Ça ne s'improvise pas. C'est inné. Oui, je crois que ça fait 1 an maintenant, hein, Tom. 12 mois exactement qu'on présente notre émission, oui. 70% de part de marché. Leader sur les ménagères de moins de 50 ans, en un mot. Un vrai carton. À la télé, tout vient à point. Lève ta main. Bonsoir. Non. Bonsoir. Non. Bonsoir. 5 minutes, hein. 5 minutes de plus et j'arrivais à le maîtriser. Oui, j'aurais jamais supporté la Troadène. Ah oui. Dis donc, Tania, tout à l'heure, on parlait d'une belle taloche, mais moi, ça me fait hyper mal. T'es sûr que c'est pas des pains que j'ai pris, en fait? C'est possible. Et
Vous croyez qu'il repassera nous faire un petit coucou? Hein? Yvan, I love you. Bon, puis arrêtez de me parler de ce guignol, là. Il est né mauvais, puis il fera rien de bon dans le métier, croyez-moi, je m'y connais. Tiens, Lisa, tu peux raccompagner ma Polac à la gare de l'Est, là, parce qu'elle a un train pour Varsovie dans 1h30. Là. Allez, en route pour la gloire. Oui, là, on sort de la cérémonie. Ça y est, on l'a eu, les tadoux. Ah ouais. Et bah voilà, regarde-le maintenant, il est tout pété. À qui la faute? Ah, il m'énerve. Connard. Sur cette pièce